Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. La dernière séance ordinaire du Conseil remonte au mardi 24 octobre. Ces dernières semaines, on vous a présenté des extraits à l'égard de la problématique du déneigement ou encore de la protection de la pinède et aussi de l'hommage qu'on a fait à une bénévole. Mais vous savez, au Conseil, à la période des questions, il y a aussi d'autres sujets qui y sont traités, des gens qui ont vraiment des problèmes très spécifiques avec la ville. Alors, retour sur la période de questions de la dernière séance. J'en ai quelques-unes. On dit la dernière séance, mais des fois, c'est les séances précédentes. Alors, j'avais une question de Mme Stéphanie Méthode concernant le transport collectif. Il y avait une demande d'ajouter des départs matin et soir pour la ligne 96, Express et Super Express. Puis la demande date du 19 septembre, puis elle demandait est-ce que ces départs pourront être mis en place dès la semaine prochaine, soit la semaine du 26 septembre. Alors voici. Depuis le 6 septembre, avec l'utilisation des 2 autobus supplémentaires, 3 départs supplémentaires en Super Express ont été ajoutés en pointe du matin en direction centre-ville, 6h55, 7h10 et 8h20. En pointe d'après-midi, un départ Super Express a été ajouté en partance du terminus centre-ville à 17h20. Excusez mon hésitation, mais quand c'est écrit un acronyme, des fois, ça me prend un peu de temps avant de le dire. Cela étant dit, la fréquentation de la clientèle est inégale du lundi au vendredi et la journée la plus fréquentée, c'est le mercredi. Le service des transports maintient ces observations et fera les recommandations nécessaires pour l'ajout d'un 3e autobus si nécessaire. J'avais une question qui date du mois de juillet de M. Pétrin. Combien de mètres de tuyaux par année en moyenne la ville déploie-t-elle pour séparer le pluvial des égouts? Par exemple, quelle est la moyenne des 5 dernières années? Depuis 2017, environ 2650 mètres linéaires d'égouts unitaires et ou combinés ont été séparés en égouts sanitaires. Certains de ces nouveaux tronçons sont pseudo-séparatifs temporairement le temps du débranchement des raccordements pluviaux, en majorité des pompes d'assèchement du sous-sol et ou de drains de fondation. Il y avait une question à l'effet « Pourquoi est-ce que c'est toujours Audrey Bédard qui est propriétaire du bâtiment du Boulodrome? » La question devrait être adressée à Mme Bédard. La Ville a un droit d'exiger le maintien des obligations prévues au bail au nouveau propriétaire, mais elle n'a légalement aucun droit de regard sur le choix du nouveau propriétaire. Mme Bédard est actionnaire d'une des 2 compagnies, dont la compagnie actuellement propriétaire, ce qui ne change en rien les obligations prévues au bail. Les actionnaires d'une compagnie sont identifiés au registre des entreprises. L'information est publique et accessible. Cette information a été vérifiée avant la signature du nouveau bail. La modification de propriétaire pour une compagnie dont Mme Bédard est actionnaire ne modifie nullement les obligations prévues au bail. 3e question. Pourquoi veut-on déplacer l'intersection du ruisseau des Noyers? L'intersection de la route 104 et du chemin du ruisseau des Noyers est dangereuse pour les automobilistes et le ministère des Transports et de la Mobilité durable exige que le terre-plein soit fermé, rendant ainsi difficile les déplacements des automobilistes se dirigeant vers l'autoroute 30. Pour le moment, nous prévoyons seulement fermer le terre-plein et le rouvrir un peu plus à l'ouest avec possiblement un feu de circulation, mais sans déplacer l'intersection de Ruisseau des Noyers.
Cette solution est en discussion avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. J'ai une question d'Antoine Mercier concernant la Pinède. Avons-nous une idée de l'impact sur l'environnement sur ces terrains? Là, entre parenthèses, c'était écrit animaux, milieu de vie, eau via le support des infrastructures sur ces terrains, où la question principale est de connaître la valeur de ces terrains. Oui, une évaluation écologique a été réalisée en 2019 sur les terrains de la Pinède et le Boisé central. D'ailleurs, le rapport est disponible sur le site web de la ville. J'ai l'adresse du site web, mais ça se termine par inventaire-milieu-naturel-pinède-boisé PDF. La valeur écologique de la majorité des associations végétales terrestres et humides est faible. Les espèces exotiques envahissantes, absence de connectivité hydrique, forte occupation anthropique. J'avais une question aussi de Carl Soucy concernant la Pinède. Pourquoi le milieu humide identifié par le PRMHH sur la Pinède n'a pas été relevé par la Ville? La MRC s'est appuyée sur l'étude précédemment citée, mandatée par la Ville en 2019, pour identifier le milieu humide au PRMHH. À la suite du dépôt, des orientations seront données pour les milieux humides du territoire de la MRC. Deuxième question. La taxe de conservation à laquelle nous cotisons tous ne devrait-elle pas servir à conserver ces lieux en milieu urbain et accessibles à tous? Actuellement, la taxe sert à financer l'acquisition et la mise en valeur des terrains identifiés aux moutures du plan de conservation 1 et du plan de conservation 2. Les terrains de la Pinède n'en font pas partie. Troisième question. Pourquoi ne pas acquérir les derniers espaces verts restants en périmètre urbain? La raison est simple, c'est en raison des coûts. J'ai une question de M. Jacques Jalbert qui m'a signifié à la dernière séance qu'il était en attente des réponses aux questions posées le 29 août 2023. Je ne sais pas si M. Jalbert est là, mais Mme Dufresne, durant mon absence, avait répondu à toutes ces questions à la séance publique du 19 septembre. Et donc, c'est déjà les réponses sont disponibles en ligne sur YouTube. Deuxième question. Concernant le PRMHH, est-ce qu'il y a un dédommagement prévu pour les citoyens? Malheureusement, aucun dédommagement n'est prévu par le gouvernement du Québec. Monsieur Blais, qui m'a interpellé à la dernière séance sur une éventuelle collusion auprès des déneigeurs privés, il aimerait qu'il y ait une attention particulière parce que les déneigeurs s'octroient des territoires de déneigement. Vous pouvez signaler toute activité suspecte au Bureau de la concurrence grâce à l'initiative de dénonciation et au formulaire en ligne. Le Bureau de la concurrence, on a fait une petite recherche, c'est de juridiction fédérale. Deuxième question. Pourquoi ne pas s'être gardé un droit de réserve avec le contrat du boulodrome au vu et au su des fraudes de Mme Audrey Bédard? Les allégations de fraude ont été découvertes après la signature du bail. Or, le Code civil du Québec prévoit que l'aliénation forcée ou volontaire du bien ne met pas fin au bail. Par conséquent, la faillite ou la vente de l'immeuble n'affectera pas les droits de la Ville en vertu du bail, le nouvel acquéreur étant lié par les obligations prévues au bail. Le bail a d'ailleurs été publié au registre foncier pour éviter la reprise du loyer par le propriétaire dans les 12 mois de son acquisition.
François Blais. Il y avait une question sur le déneigement. Il veut une copie, et M. Blais voulait une copie du document d'étude pour le déneigement. Je veux rappeler que le document d'étude, en ce qui concerne le déneigement, était un document de travail. Il n'y a rien qui nous oblige à le rendre public, même pas l'accès à l'information. Toutefois, le document est en ligne depuis 16 heures aujourd'hui. Applaudis pas, là. On peut applaudir. S'il vous plaît, Applaudis pas. j'ai une question de Bruno Santerre. Quels seront les encadrements réels sur les terrains de la Pinède? L'encadrement des terrains est précisé dans le cadre des projets de règlement 2240 et 2241. On peut consulter en rediffusion la séance de consultation publique à cet effet en date du 2 octobre sur le site Internet, qui précise en plus l'objet des projets de règlement. Alors, c'est ce qui termine les réponses pour la séance ordinaire d'aujourd'hui. Monsieur Guillaume Côté. Bonsoir, Monsieur Côté. Bien, bonsoir. Bonsoir. Content de faire un sujet différent. Ouais. À notre grande surprise, dernièrement, on est habitant de la rue Pierre-Tuat. Puis, on a une grande surprise d'un système de carottage au niveau de la route pour un supposé corridor scolaire qui a été amené en piste cyclable. Il y a eu 100 000 versions. C'est un quartier qui a beaucoup de jeunes familles, qui a beaucoup de circulation, à mon avis, trop rapide. Je suis pour le corridor scolaire à 100 000 à l'heure. Par contre, il faudrait juste s'assurer que dans ce projet-là, qu'on ne se fasse pas manger 10, 12, 13 pieds de terrain. Parce que là, il y a eu des oui-dire, et là, c'est pour ça qu'on est ici, que c'est la continuité de ce qu'il y avait sur Conrad-Gosselin qui s'en viendrait, l'équivalent à la Rubella. OK. Non. Monsieur, est-ce que vous avez une réponse? Monsieur Meunier, est-ce que c'est dans votre district? Ou sinon, on va répondre le mois prochain, là? Ben, j'ai une réponse partielle au moins. Parfait, J'ai fait la réponse demande partielle. parce qu'il y a eu beaucoup de gens de la rue Pierre-Tuat qui m'ont appelé, puis à juste raison, parce que c'est sûr que moi, la fiche projet que j'avais, ça ne mentionnait pas de piste cyclable. C'est sûr que quand les gens m'ont appelé qu'on a parlé d'une piste cyclable, ça m'a surpris. C'est sûr qu'on va devoir en discuter en conseil du projet. Là, les fonctionnaires, les employés font leur travail parce qu'ils ont un mandat. On leur a demandé de faire des carottages puis de voir un peu de quelle façon ça pouvait se faire. Mais après, c'est sûr qu'en plénier, nous, on va rediscuter du projet. Moi, personnellement, comme élu, à la base, ce que j'avais demandé, puis ce qui était dans l'affiche, c'était de voir entre la 15e avenue jusqu'à de la Durantais, ou en tout cas la 17e, l'ancienne partie Saint-Athanase, c'était la partie qui était à élargir, possiblement à faire un trottoir ou de l'éclairage au moins, parce que là où il y a les boîtes postales, c'est très noir le soir. Mais après, la piste cyclable, il faudra voir si c'est quelque chose qui est pertinent. Moi, personnellement, je suis un peu de votre avis, mais ça va être quelque chose qui va se décider en conseil. Où je veux en venir, c'est qu'on a la rue Bella qui a été conçue qui a une super belle piste cyclable Exact. qui mène à rien. On a la 15e avenue qui a une super belle piste cyclable que si on tourne à gauche, qui mène à rien encore. Soit du côté du pont, soit de notre côté à nous, parce qu'on arrive sur Conrad-Gosselin. Est-ce que c'est pertinent de remettre une si grosse ou un corridor aussi large quand on en a deux à proximité? Et Conrad-Gosselin est archi dangereux. Un, pour le monde qui se promène là, puis deux, même pour les autos, parce que c'est trop noir, il n'y a pas d'accotement. C'est l'enfer, là. Honnêtement, là, la sortie de la rue Bella, la sortie de Pierre-Tuat, là, c'est sécurité tantôt de la route, là, c'est dangereux. Parfait. Dernière petite question. Vous comprendrez que je ne peux pas vous répondre. Oui, non, ce c'est soir, correct, là. mais je veux juste que la réflexion se fasse aussi. Oui. Deuxième des choses, pourquoi qu'on n'est pas consulté? Je viens d'apprendre qu'il y avait eu des lettres pour des infrastructures, à ma grande surprise. Pourquoi qu'on est surpris par du carottage sans être consulté? Si jamais le projet aboutit à 12-13 pieds,
de pistes cyclables, comme peut-être, on perd tout du stationnement. On ne pourra plus stationner d'un côté de la rue, on perd toutes 2 places de stationnement. OK. C'est bon. Donc, C'est pris en note. ça serait gentil de peut-être une petite réunion, quelque chose qu'on peut en discuter, parce qu'on est ouvert à beaucoup d'autres projets, puis on est ouvert au corridor scolaire. Parfait. Bien, différemment. j'espère. Oui, mais sans tout empiéter. Exactement. C'est bon. Merci. Ça fait plaisir, M. Côté. Et Mme Geoffrion, est-ce que c'était le même sujet? Ben, venez-vous-en. Moi, je suis la personne qui parle jamais d'habitude. Fait qu'il faut vraiment que ça vienne me chercher. Attendez, qui parle quoi? Qui parle jamais. OK. C'est pas moi qui va venir se plaindre de plein d'affaires. Mais moi, ma question est, est-ce que la sécurité va être évaluée dans ce projet-là? Je vais vous regarder, M. Meunier. Je pense que c'est vous qui allez me répondre. Parce qu'il y a plein d'enfants. Hein, nous, on les voit passer, les enfants. Puis de mettre une piste cyclable quand on n'aura plus de place pour bouger, est-ce que ça va être tenu en compte? Parce que ce que j'entends ce soir, c'est que malheureusement, c'est ma première fois que je viens, puis je suis sur mes gardes et je suis très déçue de ce que j'entends. Est-ce que je vais être encore déçue? Bien, il y a le politique puis il y a l'administratif. Nous, comme conseil, on doit laisser travailler l'administration avec leurs projets. Ils vont nous le présenter. Puis après ça, nous, on va prendre une décision. Après, ça va être l'ensemble du conseil qui va prendre la décision. C'est pas moi seul. Non. J'espère quand même que les gens pourraient être consultés aussi. Je pense que l'intervention de ce côté était pertinente aussi. Mais dans tout ça, c'est sûr que la sécurité, c'est l'élément le plus important. La base du corridor scolaire, c'est la sécurité. Puis dans ce secteur-là, il y a des bouts où est-ce qu'il manque de lignage, des bouts qui manquent peut-être de bollard, d'éclairage, d'accotement. Mais il faut voir tous ces éléments-là dans leur ensemble. Mais moi, je ne suis pas l'expert en circulation. On en a un ingénieur en circulation qui fait ce travail-là. Lui, il va nous proposer quelque chose, puis on devra prendre une décision. Parce qu'il y a quand même des avancées. Il n'y a personne qui a été consulté dans la rue. Ça l'a fait un tas-eu, là, je veux dire, dans le voisinage. Là, je sais. Vous m'avez entendu parler. Ouais. Mais vraiment, l'aspect sécurité, puis l'aspect aussi de est-ce qu'il va y avoir assez de place pour du stationnement? Parce que si on s'entend, s'il faut aller stationner à 10 rues plus loin, on peut pas. On va être Je suis pas un expert. Je suis pas un expert en circulation, mais la rue est très large déjà, à mon avis. Bien, elle est large, mais c'est à 2 sens. À 2 sens. Si on enlève un corridor scolaire et une piste cyclable, je ne voudrais pas que ça tombe comme la 16e avenue qui est très dangereuse parce que le monde, c'est à 2 sens, mais il y a l'espace pour une voiture. Mais en tout cas, c'est... On pourrait en discuter à la fin si vous voulez ensemble, mais j'ai des idées aussi. Parfait. Merci. Merci, Mme Geoffrion. On commence par M. Fontaine, district 4. C'est une soirée, Mme la mairesse. Puis c'est bien correct comme ça, c'est la démocratie qui s'exprime. C'est vraiment extraordinaire. Bon, je ne veux pas parler pendant 10 minutes. Ben, je n'ai même pas le droit. Non, tu n'as pas le droit. Tu as 5 minutes. J'ai 5 minutes. Du REM, tout ça. J'écoute religieusement les entrevues qui sont accordées à Éric Latour. J'ai écouté notre député provincial qui a répondu un peu à nos interrogations. Nous a confirmé que finalement, le REM, ce n'est pas pour demain à Terrebonne. Pourquoi? Parce que les infrastructures ne se rendent pas, puis tout ça. La seule chose que je constate de tout ça, c'est que j'ai encore relu l'article de la presse récemment qui disait, tout à l'heure, qui disait que François Legault l'a dit, le REM va se rendre là, puis le REM, il ne le dit pas, mais il l'a déjà dit qu'il ne se rendrait pas à Saint-Jean. Donc, ça m'a réconforté, oui puis non, l'entrevue. Je suis content de savoir que ça ne sera pas pour demain matin le REM à Terrebonne, mais ça n'apporte pas plus le REM à Saint-Jean. Donc,
ma conclusion, c'est de dire aux autres partis politiques qui sont là, bien, il y a des élections dans 3 ans. Je pense que Saint-Jean, on est dû pour des projets structurants, des projets de transport structurants. Puis je ne dis pas juste Saint-Jean, là, c'est Chambly, puis c'est toutes les autres régions. Je ne répéterai pas ce que j'ai dit il y a 2 semaines, mais la perche est tendue. Je pense qu'on mérite des projets structurants de transport à Saint-Jean. Ça fait quand même pas mal l'unanimité, je dirais. Monsieur Roy, je vais vous donner un exemple, un exemple qui va m'amener à mon autre sujet. OK? Mon autre sujet qui est mon vieux Saint-Jean la nuit. Mon vieux Saint-Jean la nuit, ça a été extraordinaire. Ceux qui ont été là, pas de mots pour décrire comme l'ambiance qu'il y avait là. Les commerçants, on connaît quelqu'un qui travaille chez Chaussures Pierrois, pour ne pas le nommer. Il y avait jusqu'à 75 personnes dans le magasin. 75 personnes dans le magasin à une certaine heure, à 8-9 heures le soir, un samedi soir. Ça fait connaître nos commerçants, ça met notre génie créatif, nous, à la ville, de l'avant. Ça a été extraordinaire, l'ambiance qu'il y avait là, pour toutes sortes de monde, puis tout ça. Puis comme sur Roy, je dis qu'on gouverne, pas pour les personnes qui sont dans la salle. Quand on dit qu'on gouverne, qu'on représente l'ensemble de la population, puis Mme la mairesse l'a exprimé aussi, Marco était là à l'époque, il vantait quand même assez fort, là, quand on a commencé à mettre de l'argent dans le centre-ville. Moi, j'étais là au début. Là. Je ne suis pas arrivé au début de la place publique. Mais quand je suis arrivé, la place publique était en train de se construire, mais il fallait démolir le riche. Il fallait enfouir les fils. Il fallait... hein? Le centre... Il fallait détruire, bien oui, le centre commercial. Il a fallu paver tout ça. En tout cas, vous l'avez tous vu comme moi. Là, vous habitez dans la même ville que moi. Donc, ça a pris des années et des années avant d'arriver à ce qu'on a là aujourd'hui. Fait que c'est vrai que quand on prend des décisions, on les prend pour les générations futures. Ça, c'est bel et bien certain, mais c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue, M. Roy. Il ne faut pas regarder juste ce qu'il y a dans la salle, parce que ce qu'il y avait dans la salle à l'époque, et on a mangé du volet de Boisvert, il y en avait beaucoup d'argent. On mettait beaucoup d'argent dans le centre-ville. Puis c'est vrai qu'on en a mis beaucoup. Mais quand je regarde mon vieux Saint-Jean la nuit, ce que c'est devenu avec l'argent qu'on a mis là, bien, je me dis, chaque scène qu'on a investi là, je pense que la population est en train de le regagner tranquillement. Puis, selon moi, c'est juste un début. C'est juste un début, mon Saint-Jean. Il va y avoir d'autres choses. C'est tellement beau ce qu'on a là, qu'on est capable encore. Puis, juste, je vais finir avec ça, Mme la mairesse. Je joue au golf avec des gens de Belleuil. Je joue au golf à Belleuil. Et puis, j'ose avec ça. Tu viens où? Ben, je viens de Saint-Jean. Tu viens de Saint-Jean? T'es allé à mon vieux Saint-Jean la nuit. Ça fait 2-3 ans qu'on entend parler de ça. Tellement extraordinaire qu'on est parti de Belleuil puis on était voir ça. Puis, on va y retourner l'an prochain. Fait qu'on est en train de ce qu'on est en train de faire, c'est en train de faire boule de neige dans la Montérégie. C'est extraordinaire. Alors, mes derniers mots pour ce soir, c'est félicitations à tous ceux et celles qui travaillent en arrière de ce projet-là. Bravo, puis continuez. Monsieur Godette, District 5. Oui, bonsoir tout le monde. Écoutez, je ne reviendrai pas sur le déneigement à droite. Je salue M. Petit dans la salle. On a l'occasion de se parler régulièrement. Puis ça, c'est toujours dans le respect, puis dans l'argumentation. Donc, mais vous connaissez ma position là-dessus, mais je reste ouvert et je reste disponible pour pouvoir en discuter avec vous en ce sens-là. Il faut savoir aussi que dans la ville, on ne parle pas juste de déneigement, on parle quand même de beaucoup de choses. Petite information pour le quartier, bien, on est en train de refaire le collecteur Caldwell. Vous avez vu probablement les travaux sur la rue Saint-Jacques. Ça peut empiéter un petit peu sur la circulation. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en séparant les réseaux dans Saint-Lucien, on veut écouler l'eau et le collecteur Caldwell va venir dégager Saint-Lucien des eaux usées, donc des réseaux qui ont été séparés. Donc, c'est une excellente nouvelle. Je suis vraiment content pour les gens de Saint-Lucien. Autre chose, pour les gens de Saint-Lucien, on travaille beaucoup sur la refonte un peu de la gestion du stationnement autour du cégep. C'est vraiment problématique. J'ai interpellé aussi le service de police. Bien, pas moi personnellement, parce qu'on ne peut pas le faire, mais on fait des plaintes et requêtes justement pour être en mesure d'avoir plus de présence policière autour du cégep, pour être en mesure de gérer un petit peu plus le flot de circulation qu'il y a autour du cégep. Donc, je voulais vous en parler. Et dernière chose, bien, comme M. Fontaine a dit, mon vieux Saint-Jean la nuit, ça fait rayonner la ville de Saint-Jean. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais la perception des gens envers la ville de Saint-Jean depuis quelques années change et on devient une destination intéressante pour les citoyens de la région. Bien, pas les citoyens, mais les citoyens de la ville, mais les gens de la région continuellement pour divers événements. Donc, moi, je suis vraiment content, je suis fier de ma ville, puis je suis content que les gens puissent en profiter à l'année longue. Dernière chose, on parlait tantôt, là, on avait un ordre du jour assez chargé ce soir.
on a mis 959 000 $ pour l'entretien des arénas à Saint-Jean. Je reviens avec ça parce que nos infrastructures sont très vieillissantes à Saint-Jean et 959 000 $, c'est juste pour tenir ça à niveau. Là. On ne parle pas de faire de la grande voltige, puis on essaie de garder ça. La vieille aréna, là, on parle de 2 à 3 ans d'espérance de vie. Donc, il va vraiment falloir qu'on pense dans les prochaines années, puis je sais que le budget s'en vient, à investir probablement dans des équipements sportifs qui va faire en sorte qu'on va être capable de pouvoir desservir nos citoyens dans les prochaines années parce que c'est vraiment préoccupant. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Le temps, la semaine passée, on a eu 4 spectacles bénévoles pour nos, 4 spectacles pour nos bénévoles, pour les remercier de leur implication qu'ils font à la ville et dans tous les organismes. Puis je voulais prendre le temps parce qu'on n'a pas pu toutes les voir. En tout cas, moi, je n'ai pas pu être là toutes les fois, mais j'ai salué certains d'entre eux. Je prends le temps parce que des gens, du bénévolat dans une ville, ça n'en prend. Plus qu'on a de bénévoles dans une ville, plus qu'on a une ville en santé. Puis, on fait la différence dans la vie de bien des gens, des jeunes, comme ceux qui s'impliquent au baseball, au hockey, que nos jeunes font du sport, d'autres qui font de la cuisine pour aider des personnes âgées qui sont à la maison seules. On fait vraiment la différence. L'isolement, on enlève l'isolement sur nos personnes âgées aussi. Alors, je pourrais donner plein d'exemples, mais je voulais vraiment prendre le temps de remercier ces personnes-là qui sont des personnes dévouées, des gens de cœur, des gens impliqués. Puis je leur lève mon chapeau puis je les remercie pour tout le temps qu'ils donnent dans les organismes pour la ville de Saint-Jean. C'est tout pour moi. Merci. Merci d'avoir été là. Prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine. On va poursuivre sur cette séance ordinaire du mardi 24 octobre 2023 et on va vous présenter de nouveaux extraits de ces travaux de nos élus joannais. Entre-temps, commentaires, questions, suggestions par courriel, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.